Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode d'Opération Campus France, lancé par Miroir Éducatif. Dans l'épisode précédent, nous avons créé un mail, un compte pastel. À présent, il est temps de compléter notre profil. Donc cela suppose de fournir des informations personnelles, d'effectuer le choix des universités, de renseigner le projet d'études et enfin de confirmer son choix définitif. Prenez donc votre PC ou votre smartphone, allez dans un navigateur, tapez ensuite Pastel Guinée. Et donc là, vous avez plusieurs liens qui s'affichent. Choisissez le premier lien. Et donc, pour ceux qui n'ont pas d'identifiant, n'hésitez pas à faire un tour à l'épisode précédent pour voir le processus vous permettant de créer votre compte. Et ceux qui disposent déjà d'un compte et qui ont oublié le mot de passe, n'hésitez pas à cliquer sur le lien tout en bas. Donc, à renseigner votre adresse électronique. Supposons que ce soit ibrahima@gmail.com. Ensuite, cliquez sur demander un nouveau mot de passe. Un lien vous sera envoyé sur votre boîte mail vous permettant de réinitialiser votre mot de passe. Et donc, vu que nous on a nos identifiants, on va ignorer cette partie. On va donc utiliser les identifiants qu'on a créés à l'épisode précédent. Et donc, Taibou Diallo 0911 gmail.com. Mot de passe, donc voilà. Ensuite, une fois que vous rentrez sur le site, vous verrez à l'accueil des informations par rapport aux différentes dates à garder en tête, la liste des pièces à insérer dans le dossier. Voilà, n'hésitez pas à aller jusqu'au bout et avoir toutes les infos. Et donc, dans ce site, vous avez 4 onglets. Donc, le premier, je suis candidat. C'est dans cet onglet que vous saisirez vos infos personnelles. Vous choisirez votre panier de formation et que vous soumettrez votre dossier à l'espace Campus France. Ensuite, tout en bas, donc une fois que le dossier sera soumis, c'est là que vous reviendrez en fait pour suivre l'avancement de sa validation par Campus France. Et par la suite, une fois que Campus France valide, les établissements examinent vos candidatures et vous répondent voilà, au niveau de cet onglet. Ensuite, vous avez l'onglet Je suis accepté. Donc là, vous aurez des retours de la part des universités ou des écoles que vous avez contactées. Donc, vous pourrez avoir plusieurs acceptations et ou plusieurs refus. Si jamais vous êtes accepté dans une des universités, c'est là que vous renseignerez votre projet d'études et que vous effectuerez votre choix définitif. Ensuite, l'onglet Messagerie, comme son nom l'indique, c'est dans cet onglet-là que vous pourrez, c'est à travers cet onglet que vous pourrez converser avec, voilà, avec Campus France. Enfin, mon compte, vous utiliserez cet onglet pour effectuer des modifications par rapport à votre mot de passe, voilà, et j'en passe. Et donc, on va donc revenir voilà, sur ce premier onglet, je suis candidat. On va naturellement commencer par saisir les infos personnelles. Donc, ma situation personnelle actuelle. Donc, vu qu'on a utilisé ce mail-là pour créer le compte, donc automatiquement, vous avez ce mail-là qui s'affiche là. Campus France vous attribue un identifiant. Donc, l'antenne sera automatiquement mise à jour une fois que vous aurez complété toutes les infos. Ensuite, la photographie d'identité. Donc là, vous devez uploader une photo de 26 mm de large et de 32 mm de haut de qualité 300 dpi. Donc, supposons par exemple que j'essaye de... Voilà, je vais prendre juste une photo au hasard. Supposons qu'on essaye d'uploader une photo voilà, qui ne respecte pas les critères établis par Campus France. Vous voyez que là, il y a une erreur qui s'affiche.
La taille de la photo ne doit pas dépasser 50 kb. Donc là, ce qu'on peut faire avec cette photo, c'est quoi? C'est la modifier. Donc, vous pouvez aller sur ce site, imresizer.com. Voilà. Ensuite, venez là, cliquez sur cette flèche, téléchargez la photo que vous voulez mettre en profil. Et bien sûr, vous n'allez pas faire comme moi, vous ne choisirez pas voilà, des citations. Il faudra que ce soit votre photo. Donc là, c'est juste pour vous expliquer un petit peu comment est-ce que le processus se déroule. Donc cliquez là-dessus, effectuez les modifications qu'il faut. Je vais déjà convertir cela en français, voilà. Ok. Et donc, la largeur, on va modifier. Donc, vous allez choisir l'unité millimètre, effectuer les modifications qu'il faut. Vous allez choisir comme largeur 26 mm, vous écrirez 26. Comme hauteur 32 mm, voilà. Et vous allez appliquer les modifications. Ne vous inquiétez pas, une fois que vous aurez appuyé sur appliquer, donc l'unité en fait se mettra à jour automatiquement. Donc appliquer, donc voilà. Vous avez une photo de presque 26 mm de largeur avec la taille à environ 32 mm. Et donc, vérifiez l'aperçu et téléchargez la photo. Voilà l'aperçu et cliquez automatiquement sur télécharger. Donc, la procédure est la même selon qu'il s'agisse d'un PC ou d'un smartphone. Et donc, la photo ira dans vos dossiers. Et donc, vous allez revenir là, cliquez sur modifier ma photo. Dans mon cas, je vais aller au niveau des téléchargements. La photo que j'ai téléchargée, n'oubliez pas de... j'ai directement cliqué. Mais vous n'oubliez pas en fait de renommer la photo et vous voyez que cette fois-ci, j'ai pu uploader la photo sans problème. Ensuite, on passe à la prochaine étape, donc identité. Voilà, lors de la création du compte, on avait renseigné toutes ces informations-là. Nom de famille, date de naissance, pays et territoire, voilà, sexe, date limite de validité. Et il demande des justificatifs, donc c'est là que vous devriez cliquer. Voilà. Vous pouvez ajouter vos justificatifs au format PDF, faciliter leur exploitation. Et donc là également, il faudra que vous uploadiez en fait des documents au format PDF. Donc si vous avez votre passeport dans un autre format, n'hésitez pas à venir là aussi sur ce site ilovepdf.com. Et là aussi, je vais vous le traduire, voilà, vite fait. Et à convertir, donc vous pouvez utiliser ce site pour convertir votre document. Donc, si c'est une image, vous la convertissez en PDF, si c'est un Word, en PDF, voilà. Donc, n'hésitez pas à convertir le document en question avant de l'uploader ici. Donc, ce qu'il faudra faire par la suite, c'est cliquer là. Donc là, je vais juste prendre un fichier au hasard, sélectionner le fichier, voilà, et fermer. Donc là aussi, vous voyez qu'à présent, on a l'identité qui est complète. Ensuite, les coordonnées, là aussi, cliquez sur modifier. L'adresse, Hamdallaye, voilà. Province, État, région. Selon que vous soyez à Conakry, en Basse-Guinée ou en Moyenne-Guinée, vous choisirez ville. Si vous êtes à Conakry, vous choisissez Conakry. Ou si vous êtes dans une autre région, par exemple en Guinée forestière, puis choisissez la ville dans laquelle vous êtes. Donc là, on va choisir Conakry et la ville de Conakry. Le code postal, voilà, le code postal, qu'est-ce qu'on va mettre là? Déjà, c'est obligatoire de mettre un code postal, donc on va ensemble vérifier. Et surtout, ayez ce réflexe-là d'aller sur Google et de chercher en fait à chaque fois que code postal Conakry.
Guinée et vous aurez des informations. Donc vous avez le code postal 99 330. Donc vous le mettez. C'est là. Donc 99 330. On le met. Le numéro de téléphone fixe, le numéro là, c'est pas obligatoire. Le numéro de téléphone portable, je vous conseille vivement de le mettre. On va mettre un numéro 624 56 78 93. Voilà. Et par la suite, on va enregistrer. Là aussi, vous voyez qu'au niveau des coordonnées, le statut est passé d'incomplet à complet. Et c'est la même procédure jusqu'au bout. On vient au niveau du statut particulier. Donc, il faudra préciser si vous êtes boursier ou pas. Voilà. Et si vous êtes dans un autre cas, dans tous les cas, il faudra préciser. Et si vous n'êtes dans aucun des cas mentionnés, vous cliquez que vous sélectionnez en fait tout en bas pour expliquer que vous n'êtes dans aucun des cas mentionnés ci-dessus. Voilà. Et là également, vous avez vu que le statut est passé à complet. Et si jamais vous êtes dans un statut particulier, vous auriez à mettre, à uploader, à télécharger des justificatifs, un peu comme on l'a fait dans les parties précédentes. Voilà. Ensuite,